Alors, voici la correction de l'exercice 58 de votre livre. Donc, voici une suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale 3 fois 0,4 exposant n. On vous demande de calculer les 5 premiers termes de cette suite. Donc, V0 est égal à 3 fois 0,4 exposant 0. Je vous rappelle que l'exposant 0 a été choisi de manière conventionnelle pour faire 1. Donc, ça fait 3. V1 égale 3 fois 0,4 exposant 1, ce qui fait 3 fois 0,4, ce qui fait 1,2. V2 égale 3 fois 0,4 au carré, ce qui donne 0,48. Ensuite, V3 est égal à 3 fois 0,4 au cube, ce qui donne 0,192. Et pour finir, le cinquième terme, V4 égale 3 fois 0,4 exposant 4, ce qui donne 0,0768. Donc, il semblerait que notre suite Vn ici soit décroissante. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ce qui va nous intéresser, c'est trouver les valeurs de n pour laquelle Vn est compris entre 0 et 10 exposant moins 3, puis Vn compris entre 0 et 10 exposant moins 6. Pour cela, on va utiliser notre calculatrice pour calculer les termes de cette suite. Je commence avec la calculatrice TI. Donc pour cela, il faut que votre calculatrice soit en mode suite. Vous le changez en allant dans mode. Donc pour obtenir cet écran, il faut aller dans f de x. Je vais rentrer les valeurs de ma suite. Les valeurs de ma suite, elle est définie par 3 fois 0,4 exposant n. Voilà. J'ai pas besoin de valeur de U0, j'ai pas besoin de valeur de U1. Ensuite, pour obtenir le tableau, je fais seconde fenêtre, définition de la table. Je commence à 0 avec un pas de 1, et puis je vais faire la table. Seconde, graphe, pour obtenir ma table. Donc je cherche à ce que mes valeurs de Vn soient comprises entre 0 et 10 exposant moins 3. Ici, c'est pas le cas. Ici, on obtient la valeur. Donc pour n égale 9. Je vais me servir de ma table pour trouver la valeur de n jusqu'à 10 exposant moins 6. Ici, les valeurs sont plus grandes. Ici, je constate que je suis plus petit que 10 exposant moins 6, donc n égale 17. Je continue avec la calculatrice Casio. Donc pour cela, il faut que je sois en mode statistique, en mode suite, qui correspond à récurrence, donc c'est le mode 8. Il faut donc que je rentre la suite. Pour cela, il faut que je détermine quel est le type de la suite. Donc F3, la suite, c'est une suite définie de manière explicite, donc que voici. Donc j'écris 3 fois 0,4 exposant n. Le n se trouve sous F1. Voilà, j'ai terminé, j'ai rentré ma suite. Je paramètre ensuite mes valeurs. J'attaque à 0, je termine à 20, ou un petit peu plus des fois quand vous savez pas. Là, on sait que on va pas dépasser 17, donc c'est bon. Et ensuite, je fais dessiner la table. Donc, de la même manière, je cherche des valeurs pour lesquelles on se trouve avec Vn compris entre 0 et 10 exposant moins 3, on trouve n égale 9, cette valeur-là. Et pour la suivante, on constate que pour des valeurs de Vn comprises entre 0 et 10 exposant moins 6, on a n égale 17.
Je termine maintenant avec l'utilisation de la suite de la calculatrice Numworks. Donc pour cela, il faut que je sois en mode suite. Voilà. Donc je vais ajouter une nouvelle suite. C'est une suite qui est définie de manière explicite. Elle est égale à 3 fois 0,4 exposant n. Entrée. Ensuite, je dois trouver le tableau. Donc pour cela, je sélectionne tableau. Avant de faire afficher, je vais régler l'intervalle. Donc début 0, finir à 20 avec un pas de 1, valider. Donc je constate de la même manière que pour les autres calculatrices que pour n égale 9, je me retrouve avec une valeur de Vn plus petite que 10 exposant moins 3. Et pour n égale 17, j'ai une valeur de Vn plus petite que 10 exposant moins 6. Donc, on a trouvé comme réponse à la question B que Vn est compris entre 0 et 10 exposant moins 3 pour n supérieur ou égal à 9, 9 étant la plus petite valeur qui correspond, et 0 est inférieur à Vn, inférieur à 10 exposant moins 6, pour n supérieur ou égal à 17. Dernière question de cet exercice, on vous demande de conjecturer la limite de la suite Vn. Bien, notre suite Vn semble être décroissante, ça on l'avait dit, et puis les valeurs devenant de plus en plus petites, mais restant toujours positives, il semble que Vn est pour limite 0. Voilà, la correction de l'exercice 58 est terminée.